Bonjour, je m'appelle Ricardo, j'habite le Portugal. Ma compréhension de la langue française est parfaite, mais par mon élocution, car je n'ai pas l'occasion de parler avec des Françaises. Pour vous faciliter la compréhension de ce que je souhaite vous expliquer, je vais utiliser un programme de synthèse vocale. Merci de votre compréhension à mon égard. Bonjour, je m'appelle Ricardo et je suis ingénieur informaticien. Mon père était un ésotériste, et il possédait dans sa bibliothèque les livres de Rudolf Steiner, René Guénon, et d'autres auteurs en vogue dans les années 80. Très jeune, j'ai donc été bercé par cette culture ésotérique en écoutant les conversations qu'il avait avec les membres de sa confrérie. J'ai suivi tout le cursus de la formation au phosphénisme et j'ai également participé à une formation chez Monsieur Stiénon, dans le sud de la France. J'ai vécu un très grand nombre d'expériences avec le phosphénisme, toutes plus passionnantes, incroyables et fantastiques les unes que les autres. Mais je voudrais vous raconter la toute première. Au départ, tout est parti d'un simple rêve, très banal. Puis d'un coup celui-ci s'est transformé en expérience initiatique. Je me suis senti me transformer en un chat. Et en même temps me venaient des idées liées à la réincarnation. Le chat est un symbole de l'idée de réincarnation. Dans l'imagerie populaire, il est dit qu'un chat peut avoir 7 ou 9 vies, voire de nombreuses vies dans certaines cultures. Quoi qu'il en soit, c'est comme si mon apparence et mes yeux étaient ceux d'un chat. Et au même moment me vient ce questionnement. Quelles sont mes vies antérieures ? C'est alors que je me suis mis à voler, de la même manière que Superman. Ma vitesse n'étant pas suffisante, je décide d'appliquer une technique enseignée par Monsieur Stiénon. J'ai alors le sentiment de voler plus vite qu'une étoile filante. Et je décide de profiter de cette vitesse pour me diriger vers le bas. Au début, une très légère appréhension m'a traversé. Ne vais-je pas m'écraser ? Mais j'ai souhaité mettre en pratique les conseils de Monsieur Stiénon, il faut savoir descendre pour s'élever. Et, tout s'est passé comme pour les neutrinos qui nous traversent ou traversent la Terre sans que nous en ayons conscience. Après cette descente à très grande vitesse, je me suis senti comme aspiré vers le haut. Un peu comme un élastique que l'on va tendre, puis le lâcher d'un coup. La vitesse de remontée était encore plus rapide que la vitesse de la descente. Au loin je perçois une petite luminosité, et là encore il me revient en tête les conseils de Monsieur Stiénon. Je m'en approche à très grande vitesse. C'en est presque éblouissant. Et d'un coup, j'ai le sentiment d'être dans une constellation. Puis sortant de la lumière, j'entends comme par télépathie. Voilà d'où tu viens, voilà d'où tu retourneras après ta vie sur cette terre. Remplis-toi d'expériences sensorielles et tu pourras ainsi prendre une place supérieure dans l'organisation de l'architecture cosmique. C'est vraiment très difficile de décrire par des mots ce que j'ai vécu, mais ce fut quelque chose d'absolument fantastique. Cette expérience a été le début d'une très longue suite d'autres expériences initiatiques et spirituelles. Pour avoir déjà suivi par le passé d'autres enseignements de type initiatique, je peux vraiment dire qu'il n'y a pas photo. L'école du docteur Lefébure se situe, bien au-dessus de tout ce que l'on peut trouver ailleurs. Oui, nous sommes vraiment très loin de tout ce que l'on peut trouver dans cette mouvance dite enseignement ésotérique et spirituel. Un grand merci au docteur Lefébure et à Maître Daniel, pour la qualité incomparable de leurs enseignements.